bien, je suis Arnaud Blé, je suis un ancien élève de Donneville dans la formation canin que j'ai fait de 2000 à 2002. Donc maintenant, ça remonte à presque 15 ans. Je suis maintenant animateur surveillant de la MFR, donc rentré depuis maintenant 5 ans. D'accord. Quand j'étais élève sur Donneville, c'était suite à une seconde générale. Je suis rentré ici parce que la filière me plaisait, sur la promotion canin. Et puis en fait, j'ai toujours gardé un lien très étroit avec la MFR, même quand j'ai commencé à trouver un boulot plus tard dans la sécurité. Je continuais à venir aider la maison familiale par rapport au salon des métiers que je gardais en sécurité. Et puis je continuais à venir voir les formateurs, je continuais à venir voir monsieur le directeur, qui est maintenant, mon directeur était monsieur Duquesnoy, donc qui est maintenant le maire de Donneville. Et ce qui a fait que j'ai continué à prendre des nouvelles en permanence. Le jour où ils ont eu besoin de moi, en fait, je suis rentré en tant qu'animateur surveillant. J'ai remplacé un animateur surveillant qui était le mien à l'époque, en fait, donc qui avait fait plus de 10 ans ici. Quand vous étiez directeur, vous auriez aimé ouvrir quoi comme formation? Ben, à l'époque, ça s'est ouvert 2 ans plus tard. J'avais beaucoup travaillé sur le dossier vente à l'animalerie, je crois. Hein, beaucoup travaillé sur ce dossier. On a mis un peu de temps. Et puis je crois qu'il s'est ouvert en 2006 ou 2007, quelque chose comme ça. Hein. 2008, un peu après le départ. C'était des négociations assez difficiles avec l'administration. Mais donc on a ouvert cette formation-là à l'époque. Récemment, le toilettage, oui, sans doute, de toute façon, tout passe et donc il faut renouveler les choses, hein, et il faut y travailler. Après, il faut voir un peu quelles sont les orientations qui peuvent déboucher sur une insertion professionnelle aussi, hein, voir un peu les pistes qui se dégagent. Je crois qu'on l'a inauguré au mois de juin. Non, début septembre. Début septembre, oui, à la début rentrée. Septembre, oui, voilà. À la rentrée. Début septembre. Oui. Voilà. En tant qu'animateur, écoute, chaque année on a des sessions différentes, des jeunes différents, et en fait c'est un renouveau chaque année. En fait, on repart à zéro. C'est ce qui permet de ne pas s'ennuyer en fait dans ce métier. J'aime beaucoup ce que je fais. Je continuerai à leur donner des consignes, à leur donner des règles, à faire en sorte qu'ils s'en sortent eux dans leur vie future. Donc voilà, c'est mon rôle de faire en sorte qu'ils s'en sortent. Intéressantes. Je me souviens en particulier la Musher, c'est-à-dire un conducteur de traîneau. Je ne sais pas s'il exerce toujours, de Montbral-Lauragais, Montbral-Lauragais est le village voisin, là, qui avait un équipage de chiens et qui avait, avec M. Sajous, monté, je pense à 2 années d'intervalle, des randonnées, je ne sais pas comment on peut appeler ça, sur la piste du canal, avec les élèves de vos anciennes camarades, enfin les camarades de cette époque-là. Voilà. Et je sais que c'était spectaculaire, voir un attelage de chiens de traîneau en train de tirer un traîneau sur le chemin de halage sur la route qui borde le canal. C'était quelque chose de... Des anecdotes, il y en a plein. Sur les 2 ans que j'ai fait ici, il y a des choses que je ne pourrais pas raconter. Mais sinon, non, des choses qui m'ont vraiment marqué, c'est le voyage qu'on a fait avec monsieur Sajous. C'était sur le plateau de Beille. C'était un voyage chien de traîneau.
C'était des moments vraiment, vraiment géniaux, qui m'ont vraiment marqué. Il faut savoir que la personne qui nous avait formés là-dessus, l'animateur de chien de traîneau, de musher, finalement a eu besoin de quelqu'un pour continuer ses expéditions. Et étant donné que je m'en étais très très bien sorti, il a fait appel à moi par l'intermédiaire de M. Sajous en fait. À ce moment-là, j'avais déjà trouvé un boulot sur Toulouse, donc j'ai refusé sa proposition. Mais effectivement, j'aurais pu devenir musher en fait suite à mon stage ici. On a à plusieurs reprises sollicité les classes. Nous sommes partis, le club des vétérans de Donneville, qui devait regrouper une quinzaine de membres, et une classe de la maison familiale, nous sommes allés visiter la Cité de l'Espace. Et les vétérans avaient emporté le repas et les jeunes avaient fait le dessert. Pour le repas, on nous avait donc alloué une salle et ça a été quelque chose de très, très sympathique. Il y a M. Sajous qui avait monté une équipe de rugby et pendant notre formation ici, pendant les 2 ans, chaque année en fait, la MFR essayait de gagner un trophée inter-MFR de la région. Et donc, tu as toutes les équipes de rugby qui s'affrontaient lors d'un tournoi au cours de l'année. Et pour la première fois, pour la première année, c'est la MFR de Donneville qui l'a gagné. Je me souviens que M. Sajous et toutes les personnes de l'encadrement, enfin, quand on nous a recrutés en tant qu'élèves, on nous recrutait par rapport à ce qu'on voulait faire dans la vie, mais aussi si on aimait le rugby. Donc en fait, ils ont fondé une année une équipe de rugby avec des purs rugbymen. Finalement, on a gagné ce trophée qui nous a rendu très fiers, et M. Sajous aussi. Il s'est blessé plusieurs fois à l'entraînement sur nous, parce que malheureusement, on était un petit peu plus gaillard que lui. Il avait une petite moustache blonde, je ne sais plus si c'était les cheveux ou la moustache. Et puis voilà, il avait mis les cheveux bleus et rouges, parce que ce sont les couleurs de Donneville. Enfin, les maillots qu'on portait, c'était le bleu et le rouge. Donc voilà, en fait, tout le monde avait teint ses cheveux en bleu et rouge. Et on était parti avec toute la MFR le jour de la finale. Donc un bus entier avec tous les jeunes, nous en tant que sportifs. Et on avait tous les autres jeunes qui n'étaient pas allés en cours ce jour-là et qui nous supportaient dans les tribunes. C'était un moment, c'était un moment magique. C'était Quel conseil pourriez-vous transmettre aux générations futures qui vous écoutent? D'abord, le premier conseil que je leur donnerai, c'est de se former tout au long de la vie. Aussi l'engagement, le sérieux, la ponctualité, et d'avoir de l'ambition. Moi, je crois que c'est la persévérance. La persévérance et la fiabilité, enfin, tous ces éléments qui feront de vous de bons professionnels plus tard. On faisait en sorte que la majorité des élèves ils aient envie de continuer leur formation. Puis la confiance, de se faire confiance. Tout est possible, il suffit de s'en donner les moyens. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager. Et ça, pour les élèves, je pense qu'on vous le dit régulièrement. Il fallait que les jeunes ils aillent plus loin. Donc ceux qui pouvaient faire un BTS, ils allaient encore plus loin. Et il y en a même qui sont retournés à l'université. Vous pouvez vous investir pleinement. S'engager dans la vie de l'école, dans des projets. Voilà, c'est toujours fructueux. Ne pas se décourager lorsque vous rencontrerez des situations d'échec, et vous en rencontrerez probablement, elles sont souvent formatrices. L'avenir, ça se construit soi-même. C'est pas quelque chose qu'on trouve, où on vous dit qu'il faut... Non, non, je crois que les jeunes que vous êtes, vous devez créer les nouveaux métiers que vous attendent. Je vous recommande aussi, si vous en avez l'opportunité, d'aller voir à l'étranger ce qui se passe, d'aller faire des stages à l'étranger. Autre conseil, je vous conseillerais de vous ouvrir aux autres. The sun blazed so brightly
up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch